Waouh, c'est c'est un sentiment de joie et rempli d'émotions, mais aussi une prise de conscience de responsabilités qui m'attendent. Des responsabilités qui m'attendent parce que quand j'ai décidé de postuler et quand les confrères et les consoeurs de l'UPEF des autres pays m'avaient demandé de postuler, j'étais hésitante. J'étais hésitante et puis finalement je me suis dit mais pourquoi pas la RDC? Pourquoi pas? Alors, ça n'a pas été un moment de joie quand j'avais pris la décision, c'était un moment de responsabilité, un moment de prise de conscience. Il faut vendre mon pays, il faut bien vendre mon pays et je dois également en profiter pour me vendre. Pour vous dire vrai, c'est la première fois que j'ai postulé dans une structure et une instance internationale où je n'ai pas eu de poids, de pression politique. Bon, j'ai pas eu de pression politique, je n'ai pas eu un politique qui a appelé, une politique qui a appelé. Voilà pourquoi je vous dis c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de responsabilité. Parce que dans certaines structures, vous avez toujours un politique ou une politique qui vient vous dire postulez, on est là, il ne faut pas arrêter, il faut élire tel, il ne faut pas élire tel. Mais là, c'est vraiment, moi je peux dire, ça a été des élections vraiment crédibles. Pour une instance au niveau international, je dis que ça a été des élections crédibles parce qu'il n'y a eu aucune pression que moi j'ai vécu ou que les autres membres ont vécu. C'était vraiment en toute liberté de postuler, mais aussi en âme et conscience de se dire je postule, je sais ce que je veux faire. Alors voilà ce que je peux dire. Être la première Congolaise ou le premier Congolais, si je peux le dire ainsi, c'est une fierté nationale pour moi. Je peux ne pas avoir l'argent, je peux ne pas avoir le matériel, mais ce poste, c'est une fierté nationale. Marianne Yave, qui a postulé, au départ elle se disait je postule pour moi-même, et puis ensuite c'est le front qui tombe en disant non, non, j'ai postulé, c'est la RDC qui postule. Et voilà ce que je peux dire. Disons que tout a été mis au point d'une manière discrète. Il n'y a pas, il y a eu, il n'y a pas eu des influences politiques de n'importe quel pays. Parce que je rappelle que j'ai été élu, j'ai obtenu 35 voix de mes pairs. Les 35 voix, il y a 34 voix qui ne sont pas des voix des Congolais. J'imagine que mon président m'a quand même élu, le président de la section. Donc je me dis une voix, c'était la voix de la RDC. Mais les 34 autres voix, c'était des voix des confrères et des consorts des autres pays qui n'ont rien à voir. Donc je n'essaierai pas citer tous ces pays ici, sinon ça va nous prendre du temps. Il y a eu, ça s'est passé dans la plus grande discrétion au niveau de plusieurs pays. L'information n'a pas fuité. Et de mon côté, je n'ai pas permis aussi que l'information fuite. Donc, je n'ai pas eu le temps de commencer à dire à tel autre que je vais postuler. Parce que c'est que je refusais qu'on me communique le stress, c'est que je refusais que l'on prenne une casquette politique. Quand je dis une casquette politique, on donne une connotation politique à cette, disons, à cette candidature. Donc j'ai voulu que ma candidature reste une candidature professionnelle de la presse, une candidature qui ne porte pas une couleur politique ou une tendance politique. Donc je reste vraiment dans la presse parce que la presse est apolitique. Donc voilà pourquoi l'information n'avait pas fuité, voilà pourquoi cette discrétion, je l'ai gérée. Même au niveau de membres de l'UPEF de la RDC, ils n'étaient pas au courant. Donc tout ça a été une surprise hier. Et je dois vous dire en passant, j'ai reçu de coups de téléphone après que je sois élu de plusieurs autorités de ce pays. Je ne saurais pas les citer aussi pour me dire, mais madame, pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous étiez en train de postuler?
Donc voilà, ça a été des moments forts. Quelle a été la stratégie? La discrétion, aussi beaucoup de rigueur, beaucoup de diplomatie entre confrères et consoeurs. Et je dois profiter de votre micro pour dire merci à tous les confrères, à toutes les consoeurs des espaces francophones qui m'ont élu, qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit: Marianne, ça fait plusieurs années que tu es à l'UPEF, nous avons eu le temps de te voir à l'œuvre, il est temps que l'on te soutienne, il est temps que tu gères l'UPEF en tant que secrétaire général international. J'en profite pour dire également merci à Zahra Nazarian, qui a été une femme forte, qui a dû gérer l'UPEF en tant que secrétaire général international pendant 8 ans. Donc elle a eu 2 mandats successifs. Je lui dis merci pour ce qu'elle a apporté. Mais il y a plusieurs défis à relever, comme tu venais de le dire. Les défis à relever, c'est que le premier grand défi, c'est je reste dans la philosophie de la continuité, parce qu'on ne peut pas inventer la roue, il y a déjà des textes qui existent, il y a déjà une administration qui a existé, donc c'est la continuité. Et puis ensuite, il y a l'innovation que moi j'apporte, ça a été d'ailleurs mon message de campagne, l'innovation dans plusieurs secteurs qui me reviennent en tant que secrétaire général international, mais je vois plus également l'aspect des nouvelles technologies. Il faudrait que l'on voit comment améliorer certaines choses, certains problèmes au niveau du secrétariat général en ce qui concerne les nouvelles technologies, mais aussi, j'ai insisté sur ça et j'aimerais encore insister auprès de vous, Mwangaza, en disant que c'est aussi secrétaire général de l'UPEF, mais aussi j'ai besoin que je rassemble tout le monde, que toutes les sections qui se sentaient mal se disent: bon, mais non, on peut échanger, on peut être d'accord sur tel dossier, on peut évoluer, parce qu'il y a un problème réel au niveau de l'UPEF, ce sont les statuts de l'UPEF aussi, on doit revoir ces statuts. Bien entendu, ce n'est pas la secrétaire générale qui va tout faire. La secrétaire générale est membre du bureau international de l'UPEF. Ça sera ensemble avec toute l'équipe, tous ceux qui ont été élus. Je rappelle que le président qui a été élu, c'est Loïc. Loïc, c'est un confrère togolais qui a été élu. Nous avons eu à cheminer pendant longtemps à l'UPEF, tout en étant des membres. Et maintenant qu'on doit travailler ensemble, il y a également 4 vice-présidents avec qui nous allons travailler, bien entendu avec l'ensemble de toute l'équipe. Donc les vice-présidents, il y a Joseph qui va gérer l'Europe, il y a Khaled Dradeni qui va gérer le Maghreb, il y a Abdoulaye Thiam qui va gérer l'Afrique subsaharienne, et il y a également France qui va gérer les Caraïbes. Donc c'est un ensemble, c'est pas un travail qui sera fait rien que par la secrétaire générale internationale, mais c'est un travail qui sera fait par toute l'équipe. Je voudrais pas que l'on pense que c'est la secrétaire générale qui, même si le secrétariat c'est la plaque tournante, mais la secrétaire générale va travailler ensemble avec toute l'équipe pour que l'on change les choses, pour que l'on innove, pour que l'on ait cet esprit de confraternité, cet esprit de travail, cette rigueur, cette réorganisation de l'UPEF. Le poste de l'UNPC, je l'ai encore, je l'aurai jusqu'en 2029. Je suis 2e vice-présidente de l'UNPC chargée des provinces, donc c'est un poste que j'ai. Il n'y a pas une compatibilité entre l'UNPC et l'UPEF. Ce sont des structures, à la seule différence, l'UPEF c'est une instance internationale, donc il n'y a pas d'incompatibilité, parce que dans le message même de campagne, je relevais que dans mon message de campagne, dans mon CV, je relevais que j'étais 2e vice-présidente chargée des provinces de l'UNPC. Donc il n'y a pas d'incompatibilité, il ne faut pas avoir peur. Mais en revanche, en ce qui concerne la section UPEF RDC, automatiquement je quitte la section parce que j'ai été élue au niveau du bureau international, qui est une des grandes instances de l'UPEF.
avec tous les journalistes qui sont membres de l'UPEF. Je leur dis, nous avons besoin de vous. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous pouvons changer les choses au niveau de l'UPEF. Et nous avons besoin que les choses évoluent à l'UPEF. Nous avons besoin de vos propositions, de vos suggestions, de vos conseils. N'hésitez pas de nous appeler, nous sommes là. N'hésitez pas de nous écrire. Il y a plusieurs qui ont mon adresse email, il y a plusieurs qui ont également mon numéro de téléphone. De partout où vous nous suivez, les joints, c'est l'espace francophone. Nous sommes ensemble et comme disent les Camerounais, on est ensemble, vraiment, nous sommes ensemble. J'aimerais vous dire aussi, les valeurs de l'UPEF ne peuvent pas disparaître. Nous avons des valeurs que nous prônons et je commence déjà par rappeler, nous encourageons chaque fois la liberté d'expression et de la presse, mais aussi le respect des principes de l'exercice de notre corporation, de notre profession, disais-je, de notre profession. Donc l'impartialité, l'objectivité, le respect du code de déontologie. Donc ce sont des valeurs qui doivent rester, des principes que nous devrons respecter. Et je le dis à tous les confrères, à toutes les consoeurs de l'espace francophone. On est ensemble.